Mes chers frères, mes chers amis, nous voici, on est face à face avec le Christ. Aujourd'hui, l'Évangile, justement, nous parle, c'est l'Évangile selon Saint Jean, et nous parle de la union parfaite qu'il y a entre Jésus et son Père. Le Père du ciel, notre Père, le Père, Dieu lui-même, a construit avec Jésus une relation permanente d'amour, une relation permanente d'intimité, une relation dans laquelle il fait que sa volonté. L'unique chose que Jésus va faire, c'est la volonté de son Père. Il va se tenir tous les jours, en dialogue avec son Père. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je ne fasse pas? Quelle est ta volonté, mon Dieu, mon ami? Quand il va à la montagne pour parler avec son Père célestial, quand il parle avec son Père, quand il expérimente qu'il est vraiment fils. Fils, pourquoi? Parce qu'il fait la volonté de son papa. Et c'est cela qui va dire, c'est là, moi et le Père, on est un seul. On reste dans une unité de cœur, d'amour. Et je fais la volonté de mon Père. Voici que, en plus, celui-là qui fait la volonté de son Père, Jésus, il habite vos cœurs. Le Christ ressuscité habite chez vous. Votre cœur, c'est la maison de Dieu. Et toujours là où il se trouve Dieu lui-même, c'est le ciel sur la terre. Donc, vous pouvez vivre cette présence, ce pouvoir, cette tendresse et cette manière d'être obéissant au Christ. Et de la même manière que vous aurez une obéissance au Christ qui vous parle et qui vous pousse dans le cœur pour faire sa volonté, parce que c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Jésus fait dans nos cœurs? Nous ouvrir les portes pour sortir de nous-mêmes, pour tout donner, pour aimer jusqu'à la fin. Et davantage, il va commencer à nous transformer et on devient quelqu'un qui se rassemble de plus en plus au Christ même. Il est toujours en communion. Il a été et il est encore toujours en communion avec son Père. Il fait que la volonté de son Père. Et toi, en sachant que lui, il est ressuscité dans ton cœur, tu vas faire aussi la volonté du Christ, donc celle de ton Père, le Père du ciel. Et tu vas être rempli de l'Esprit Saint. Voici la vie éternelle. Voici le ciel sur la terre. Voici qu'est-ce qu'on arrive à voir comme mariage spirituel dont il parle Sainte Thérèse d'Avila de Jésus, Sainte Thérèse de Jésus, Jean de la Croix. Une relation d'amour. On est amoureux du Christ, on l'aime avec tout son cœur et on est transformé davantage à quelqu'un qui se rassemble de plus en plus au Christ même. Le monde a besoin de cela, des hommes et des femmes qui se rassemblent au Christ, plus encore aujourd'hui que jamais. Plus encore, avec la situation de guerre, de violence, etc., des attentats, etc., des violations, d'avortements. Plus que jamais, on a besoin des hommes et des femmes qui se rassemblent au Christ, mon Dieu, qui fassent la volonté du Christ, qui soit vraiment Christ qui marche dans la rue, qui travaille dans les endroits, qui montre le visage du Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse et laissez le Christ faire des merveilles à travers vous dans le monde.